Salut Yu-Gi-Oh! Québec, Montréal. Aujourd'hui, épisode Pokémon. Ouais. On a fait des belles petits achats récemment, puis on voulait le passer sur la chaîne. Mais avant tout, Mick, Ouais, on va parler, on a encore un giveaway pour cette vidéo-là. Toujours maintenant. Toujours. Ouais, un petit giveaway de 5 cartes, comme on a dit. Un petit Penguin Soldier Starter Deck Joey. Un petit Dark Nephestis. PTDN, ouais, t'as bien dit le nom. C'est ça. Starlight Road Limited Edition. Lui, il est Foil Bleed. Ouais. Il y a un petit Card Ejector et un Archfiend of Glypher. Tout ça gratuitement. La seule façon pour avoir ce beau petit prix-là, ce beau petit giveaway-là, vous avez juste à faire un subscribe, un like, un petit comment et quelqu'un au hasard va être choisi. Donc, bonne chance à tous! Exact. Bon, pour commencer, ça c'était des cartes qu'on voulait encore. C'est pas mal plus une vidéo future PAC Grading Card en général pour certaines cartes là. La plupart. Pour les cartes que je vais montrer au début, oui. Mais après ça, vous allez voir, c'est une collection que j'ai achetée de Pokémon. Mais ça, c'est vraiment investissement. Donc, si quelqu'un est intéressé à se faire du Pokémon, une belle grosse collection de Pokémon. On a ça à vous présenter. On a ça à vous présenter. Puis je vais vous le dire quand ça va être à vendre. Mais il y a beaucoup de cartes. Il y a plus de 130 cartes à vendre. Des belles cartes. Puis c'est tout near mint. Garanti. Ouais. Donc, on va commencer. Je vais te laisser tonner les cartes parce que Salem est vraiment meilleur que moi pour tonner les cartes. Moi, ça bouge dans tous les sens. Excusez-moi. Moi, je suis très gesticule beaucoup quand je parle. On commence avec un Dark Dragonite Reverse Holo. Très belle carte. Oui, des cartes qui sont... La valeur a augmenté assez vite. Les gens les recherchent, les Reverse Holo. Personnellement, je trouve que les holographiques originales sont beaucoup plus belles que les Reverse Holo. Ouais. Je trouve pas que c'est des cartes... Moi, je suis pas attiré par ces cartes-là, mais beaucoup de gens les veulent. Mais Mick, une petite question pour toi. Ça vient de quel paquet, ça, ici? Tu sais, je sais qu'il y a base set et tout. Ouais, on a ça ici. C'est Legendary Collection. Legendary Collection. Il n'y a aucune First Edition dans les Legendary Collection. Tu as un Charizard holographique. Il est dur à trouver. Il y a un Charizard Legendary Collection. Mais il n'est pas First Edition. Tu vas voir le petit symbole ici. Il est assez dur à trouver. OK. Là, ici, on s'en va avec un achat que tu as fait récemment, Mick. Il y avait du Yogi et du Pokémon dans ce que tu as acheté. Exact. Donc, un Venusaur Shadowless. Shadowless, il n'y a pas le Shadow ici. Exact. Le Shadowless qui est beaucoup plus rare. Pour ceux qui ne connaissent pas vite fait, qu'est-ce que c'est Shadowless? En fait, toutes les First Edition sont Shadowless. On va essayer de vous montrer un exemple tantôt. Là, on n'a pas une carte sous la main. Non, mais c'est tout du Shadowless. Exact. Shadowless, pourquoi c'est plus rare en fait? C'est toute la First Edition batch avait des feuilles d'imprimerie et l'encre qui faisaient en sorte que c'était Shadowless. Quand ils ont changé pour Unlimited, il restait encore quelques feuilles de First Edition. Ils les ont passées ils ont passé dans l'imprimerie et ça fait en sorte qu'il y a une petite batch qui a encore la même encre et le même feeling que les Shadowless cards. Okay. Exact. Donc, il y a une petite bâche Shadowless, beaucoup plus rare à trouver, donc plus dispendieuse. Ici, on s'attendait à quoi pour le Dragonite? Beaucoup de petites lignes. Moi, personnellement, j'aurais mis ça à 6. En PSA 6. Le Venusaur? Le Venusaur, je mettrais 4-5. Beaucoup de lignes. Puis le Blastoise? Blastoise aussi 4-5. 4-5 aussi. Possible que ça soit légèrement plus bon, on ne sait pas. C'est des cartes qui ont eu quand même un peu de vécu, je dois l'avouer. C'était pas des cartes qui étaient en Near Mint Condition quand je les ai reçues. Ok. Ben, c'est quand même de très belles cartes. Oh, ouais, c'est des très belles cartes. Ici, on commence la collection que j'ai achetée. Ouais, on va y aller avec 3 Machamp Shadowless First Edition. Ouais, très beau, très beau. Ouais. Ici, on peut voir sur les First Edition, il y a aussi une différence en l'épaisseur du 1. Regardez, lui de droite, il est beaucoup plus épais que les deux autres. Oui, le 1 ici est beaucoup plus gros que celui-là. Ça, c'est dans le monde de Pokémon. Exact. C'est Tick versus Tin. Tin Stamp. Tick Stamp, je ne sais pas exactement lequel qui est le plus rare, mais il y a ces deux variations-là. Exactement. Moi, j'ai commencé à mettre des notes, futures notes, parce que ça, je vais les faire grader. Je m'attends à 2,7 et 2,8. Ok, c'est une note approximative. Okay. Exactement. Que moi, je m'attends à recevoir quand je vais les faire. Belle carte. First Edition, vous pouvez juste trouver un Machamp en First Edition pour les gens qui ne savent pas. Ça vient du Starter Deck. Machamp, c'est le seul qui venait du Starter Deck. Il existe toujours en First Edition pour cette carte-là. Sauf qu'il y a une version aussi qui est Cosmo, là, avec plus de brillants dedans. On va sauter cette étape. Ouais, ici, un autre Shadowless, un Nidoking, très belle condition. Je crois que ça va être un 7.
Je me souviens pas pourquoi, comme vous allez voir, il y a tellement de cartes que Ouais. je peux pas me souvenir pourquoi ça c'est un 7, ça c'est un 8 ou un 9. Là. Toutes les Shadowless, C'est c'est très beau. Raichu, Shadowless aussi. Lui, ça va être un 8 selon moi. On commence à avoir beaucoup d'expérience, surtout avec toutes les cartes qu'on a envoyées. On a au-dessus de 100 cartes chez PSA en ce moment. Allez voir nos autres vidéos futures. Presque 200 là. Ok, oui, je parlais juste pour moi en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai, on a deux. On a près de 200 cartes chez PSA en ce moment là. Donc, Et là, on va commencer à être très expérimenté pour dire ok, tel défaut affecte quoi sur la carte, tel grade. Déjà là, je pense qu'on commence à être déjà pas pire. En général, on est exactement sur le grade à un grade près. exact. C'est rare qu'il y ait une grosse différence. Fait qu'ici, c'est le frère de ton Blastoise. Le mien, moi, j'ai estimé à 8. Toi, Ouais, c'était 3-4. Ouais, le tien est très très beau par contre. Honnêtement, Bon, à part- va faire grader ça, C'est c'est ça. urgent. La dernière que j'ai, Shadowless, qui venait dans la collection. Ici, vous voyez des graphiques, mais c'est pas vraiment sur Lolo, là, c'est vraiment sur le case. Là, donc, inquiétez-vous pas. Un 8, là, il y a un petit peu de whitening un petit peu partout. Ben, pas un petit peu partout, juste un petit peu. Puis je pense qu'il y a peut-être quelques print lines sur le Lolo. Et regardez, prenez le temps, bientôt nos prochaines vidéos de PSA Return, il va y avoir des grosses choses qui vont arriver côté Pokémon. Ça va être toutes les cartes que vous venez voir, mais en First Edition. Alors, ça, j'ai hâte que ça arrive. Ça va être complètement débile, je vous Exact. avouerai. Et toi aussi, tu avais un lot de Yu-Gi-Oh! Qui était magique. Ouais, on va le recevoir, on croit, la fin novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voici le reste du Pokémon que j'ai acheté. Je vais aller quand même vite parce qu'il y en a énormément. C'est de la répétition un peu, là, parce que mais tu vas voir, même malgré ça, c'est magique. Regardez. Regardez là ici, plusieurs Nidoking, toutes pas First Edition avec Shadow, des Venusaur. Je pense que j'en ai 9. Mais ça, pour les gens qui se connaissent un peu moins à côté Pokémon, chaque Venusaur, ça vaut quand même de quoi, là. Je suis assez impressionné. Ouais, puis regardez les derrière. Ouais, ils sont pas... En fait, la collection était dans un... Le gars avait un magasin, il avait ouvert plein de box dans le temps, puis il a tout mis ça dans des sleeves, puis il a mis ça dans une boîte, puis là, il s'est décidé de les vendre, de révéler ça. Moi, j'ai décidé d'acheter tout ça. Ici, il y en a d'autres blasters, là, parce que je prends des piles, là, mais sont toutes avec des shadows. Mock. Beaucoup de Mock. 10, je pense, Venomoth. C'est pas... À part le Blastoise, Venusaur, c'est pas tant eux autres des cartes. Ça, c'est mon seul, je le trouve très beau, honnêtement. Mais semble que tu me dis que tu aimais beaucoup ça. Ouais, j'adore. Pinsir aussi, je l'aime vraiment gros. Ah, la suite des Nidoking, vous voyez, il y en avait deux de plus. On va faire un petit derrière, là, vous montrer que toutes les cartes sont dans un état incroyable. Je vous Pour de vrai, c'est ça qui fait la grosse différence pour les Unlim comme ça. C'est la qualité de la carte. Beaucoup de cartes qui sont maganées. Pour de vrai, je trouve que Pokémon, les cartes Pokémon, ça se magane plus facilement qu'une Yu-Gi-Oh! C'est vrai, souvent quand on les ouvre, il y a déjà beaucoup de whitening au niveau du Pokémon. La qualité de cartes, on dirait qu'à Yu-Gi-Oh! Elle peut durer est plus tough. Ouais. Mais côté japonais... Peut-être aussi c'est le fait que le rebord est jaune versus le rebord je sais pas. de Yu-Gi-Oh! Il y a quand même un peu de blanc, donc aucune idée. Peut-être que le dommage y paraisse... Mais je dois le dire, ça a tout le temps été... Ça, c'est vraiment... tout le monde dit ça. Toutes les cartes japonaises sont de meilleure qualité que les cartes anglaises. Ouais, c'est le carton, je pense, qu'ils ont utilisé. Ici, d'autres Blastoise, la suite des Blastoise, là, c'est une quantité assez énorme. Je pense que j'en ai 7. Donc, je vais passer vite, là, mais tous des cartes avec pratiquement pas de whitening. Là. Il n'y a rien en bas de 7, honnêtement. Là. Je suis assez impressionné. Toutes entre du 7 à 9, puis peut-être quelques-uns. À date, je pense que je n'ai évalué 1 à 10. Là. Vous allez voir, à un moment donné, j'ai commencé à coller des collants derrière, puis j'ai mis leurs notes, mais... Très beaux Zapdos. Zapdos, ouais, ben 7. C'est un des seuls qui me manque pour compléter ma First Edition. Ça, ouais, désolé de ne pas l'avoir en First Edition. Ça, c'est du Raichu Fossil. Ouais, j'en doute pas. Mais en tout cas, ça se peut que je me ramasse avec une collection de First aussi. Là. On va voir qu'est-ce que l'avenir me réserve, là, mais... On a des bons contacts. Ouais, des contacts un petit peu partout. Encore du Magneton. Je pense Magneton, si tu me disais que c'était dans Lolo, c'était... Ouais, dans Wizard of the Coast, je crois que c'est la carte holographique la plus... Le bonhomme le plus reprint un peu partout. Je pense qu'il existe
dans 5 sets différents. 20 Wow. sets fossiles, plusieurs Néo sets. Il existe dans 5 différents et c'est vraiment celui holographique qui est le plus reprint un peu partout, si je me rappelle Oh, Jolteon, une très belle carte. J'adore. Oui. Il y en a seulement 2, là. Mais Mais c'est j'adore une belle cette carte, carte-là. Puis toutes en très bonne condition. Celui-là, j'ai pas encore mis les notes. bien. Encore des abdos qui Les reviennent. abdos qui te manquent. Ouais. La suite. Dragonite, je la trouve très belle aussi. C'est une des cartes de fossiles les plus recherchées aussi, d'ailleurs. Oui, mais- exact. Wow, celle-là, je la trouve vraiment très belle. Vous allez voir, il y en a d'autres Dragonite qui s'en viennent. là. Exact. C'est juste parce que la pile est tellement énorme que je les prends au hasard. Ah! Ça va Ils vont finir. être à la Ouais, fin, c'est ouais, ça. ouais, Fait que exactement. Hitmonchan, une D'accord. coupe, Hitmonthly, Clefable dans le Jungle, Snorlax. Ça, c'est quand même une carte un peu recherchée dans Oui, le Jungle. exact. Dans Jungle, c'est une des plus différentes. Chansey, Base 7, une couple. Ah, ça rappelle des beaux souvenirs, ça. Des Oh beaux oui. souvenirs d'enfance. Même moi, j'ai joué, mais vous allez voir ici, là, je sens les plastiques. Ah, les voici, les Dragonite. Je sens les petits papiers verts, là. J'ai mis quelques notes Ok. dessus. Une note dessus du Dragonite. Bon, Ouais, on il y en va a voir. vraiment beaucoup. Pour de vrai, j'ai jamais vu des Regardez à cartes partir autant double, d'ici. triple. Clefairy, donc 8, 9, 8, 7, 8 ou 9, 7 ou 8, 6, 7. Ah, il y a quelques 6. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de. Ouais, Mais j'étais quand même sévère sur le grading 7. c'est mieux, c'est toujours ça. Oh, On va ici, jamais trop déçu sinon. 5, 6. Donc, vous voyez, Bon. je me suis trompé. Il y en a quelques-uns. 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Donc, Ben, en général, c'est des très beaux grades pour. C'est quand même des vieilles cartes, hein. Faut s'en rappeler, là. C'est sorti il y a très, très, très longtemps. C'est plus vieux que les cartes Yu-Gi-Oh! Aussi, là. c'est vrai, ça c'est vrai. Du Ninetale. Tout est holographique, ça, pendant. Ça, je me tromperai pas, là. Ça, je vous garantis que tout est holographique. Hunter Holo, De Fossile, Hypno, Mewtwo. Le fameux Mewtwo. Ouais. Qu'on a justement ici en arrière. Ouais, le tien est First Edition, par contre. Ouais, là. juste, juste une petite différence. Juste une petite différence. Mais le Je suis quand même tien, impressionné par la quantité que tu as. ici, d'autres encore First Edition. Ceux-là ne sont pas Shadowless, par contre. Ouais, ok. C'est pour ça qu'ils sont ici. On va voir les notes. 6, 7, 7, 8, 8. 8, 5 en parenthèse. Non, c'est S parce qu'il y a une petite affaire qu'il faut que Ok, je nettoie ok. dessus. 8, 9, c'est ça, 10. Ah, vous voyez ici, j'ai un propre. What? C'est un Mewtwo? Ben oui, un Mewtwo qui est peut-être 10. Oh, wow. Donc ça pourrait être assez intéressant. J'ai hâte de voir ça, sérieux, là. Ça pourrait être assez intéressant. Ouais, non, c'est vrai, il est très beau. Ici, un 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 7, 8, 9. Et comme j'ai dit, j'ai été très sévère lorsque j'ai évalué les cartes. Un qu'on a passé sur une vidéo de Yu-Gi-Oh! Je vais juste montrer vite fait, Ouais, au cas où que les gens ne l'aient pas vu. Un beau Shining Gyarados, First Edition. très belle carte. Ça, c'est une de mes Ouais. cartes préférées dans Ouais. Pokémon. Là. C'est vrai que le artwork est Ouais, je très beau. répète, je sais, je l'ai dit dans la vidéo qu'on l'avait montré, mais le Magikarp et le Gyarados Shining, là, ça serait des cartes qui m'intéresseraient dans Pokémon. Ok, ok. Donc, je répète que tout ce que vous avez vu ici, qui n'est pas Shadowless, ça veut dire ces deux piles-là, c'est à vendre. Donc, si je ne vends pas l'unité, je vends seulement le lot. Donc, Ok, si vous êtes je comprends. intéressé, vous pouvez toujours Ben, nous écrire en dessous. Sérieux, c'est la première fois que je le vois, ton lot, là, comme il faut. Là. Je suis assez impressionné par tout ce qu'il y a, là, pour Ouais. le vrai. Là. Fait que, dans le fond, votre commentaire pour avoir le giveaway pourrait être justement savoir le prix de mon lot. Mais n'oubliez pas, il faut le j'aime et le subscribe. Et vous allez avoir une chance d'avoir le fameux giveaway avec les 5 cartes. Donc, bonne chance à tous. C'est good. Salut Salem, là. Salut Mick, salut Guy Montréal, salut Guy Québec. À Ciao. la prochaine.